Voilà mes amis, on va commencer notre cours. On est dans Parshat Shemot et aujourd'hui on va faire un cours d'histoire. D'accord? Ça vous intéresse un cours d'histoire? Oui, absolument. Très bien. Bon, c'est de l'histoire hébraïque, mais ça sera un cours d'histoire quand même. Et donc... Vous pouvez me donner une petite tzedaka, s'il vous plaît, je suis SDF. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider, s'il vous plaît? J'ai pas de maison. D'accord. C'est qu'ils ne donnent jamais, mais bon. Voilà, en tous les cas, je suis obligé de continuer mon cours. Mais, cher ami, ne parlez pas à haute voix parce que je continue. Je suis en plein cours. Ben, ils sont en plein cours là maintenant. Et tu fais des cours toute la journée, mais à la fin, ça ne sert à rien tes cours. Ah oui. C'est Rav Barkat qui t'a tout appris. Tu peux pas dépanner un petit billet? Je suis à la rue. N'oublie pas qui c'est qui t'a tout appris. Moi, tous les matins, je vais chez Rav Barkat. Tous les matins. Oui, très bien. Ok. Merci beaucoup, Rav. Voilà. Ça vous porte bonheur. C'est la Kag et Oula Machir. Voilà. Mais je me rappelle pas qu'on s'est vu chez Rav Barkat. Non, ça fait un an que j'étudie chez Rav Barkat. Ah, très bien. J'étais là-bas aussi. Ah, ok. Je suis un élève de Rav Barkat. Ok. Que des bonnes Je choses. suis très malade parce que je suis à la rue, excusez-moi. Que Dieu vous aide. Il fait très froid et merci beaucoup. Voilà. Chez l'un, chez l'autre, je ne suis jamais à la rue, mais que Dieu vous aide. Que des bonnes choses. La Kag et Oula Machir. Que Dieu vous aide. Amen. Bon, je viens de perdre 50 shekels. Hein. Remettez 50 shekels là-dedans. Hein. Voilà. En tous les cas, on va faire donc un cours d'histoire aujourd'hui. Et on va commencer par les 4 mots qui sont utilisés au tout début de la Parshat Shemot, Parshat Vayera. Parshat Vayera. Oh, on veut participer à la mitzvah. C'est normal, hein? Je vais être très riche, c'est magnifique ça. Allez, vaille. D'accord. Et donc, il y a 4 langages qui sont Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Et le Baal HaTurim m'explique, ça fait allusion aux 4 exils. Otseti, je vous sortirai de l'exil de Babylone. Ve'itzalti, je vous sortirai de l'exil de Perse. Ve'ga'alti, je vous délivrerai de l'exil de Grèce grâce aux Kohanim, les Hashmonaïm qui ont combattu les Grecs. Ve'lakarti, je vous sortirai après plus de 2000 ans de l'exil de Rome. Et le Baal HaTurim dit, qu'est-ce que ça veut dire le terme lakarti? Il dit en hébreu biblique, ça veut dire je vous prendrai de force. Je vous prendrai de force. Lakarti en hébreu biblique, pas en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, ça veut dire je vous prendrai de force. Et en hébreu moderne, c'est quoi? Je vous prendrai. Voilà, mais en hébreu biblique, dit le Baal HaTurim, ça veut dire je vous prends de force. Alors, pourquoi? C'est évident qu'on est en exil depuis 2000 ans. Et on sait très bien qu'il y a énormément de Juifs qui n'ont pas tellement envie de revenir sur leur terre, surtout en ce moment parce que la vie est tellement chère. Et donc, bon, c'est vrai que la vie est chère partout. Hein. La vie est chère partout aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ben, les Juifs qui sont bien installés, qui vivent bien, qui sont... voilà. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils reviennent? C'est difficile, hein. Je me rappelle, il y a quelques mois, on était à Montréal, à Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc, c'est que des Marocains. Mais ils sont riches. Ils ont des maisons grandes comme la synagogue. D'accord? Et vous savez combien coûte une maison à Montréal? Une maison de luxe, hein, 3 étages. À peu près entre 3 et 4 millions de shekels. Le prix d'un appartement en Israël. Le prix d'un appartement en Israël. On était chez des amis, je ne citerai pas leur nom, ils m'ont dit on a payé notre maison à l'époque, il y a quelques années, 2,5 millions de shekels. 2,5 millions de shekels. Et donc ils ont des maisons inimaginables. Bon, allez, ils ont tous de bons métiers, etc. Pareil en Amérique, pareil en France. Aujourd'hui, la plupart des Juifs vivent dans le 16e et le 17e, comme on le sait. Et donc, bon, ça leur est difficile de revenir. Et c'est pour ça que le Baal HaTurim dit, je les prendrai de force. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je les prendrai de force? C'est pas Dieu qui va prendre avec sa main, qui va les prendre et va les ramener en Israël. Alors, il y a des commentaires qui expliquent le Baal HaTurim et qui disent qu'il y a de plus en plus de Juifs qui vont se rendre compte
que s'ils ne montent pas en Israël, bien qu'en Israël ça ne sera pas non plus très facile, mais s'ils ne montent pas en Israël, ils vont se faire massacrer par l'antisémitisme en Chutz Laaretz. Quel est le pays le plus antisémite aujourd'hui dans le monde? L'Amérique, absolument. Ben, la Jordanie, elle est pas. Voilà. Non, je ne parle pas des pays musulmans, bien évidemment, mais La je parle des Jordanie, pays spécialement. occidentaux. Il y a un antisémitisme en Amérique aujourd'hui, quelque chose d'absolument fou. Et bon, les Juifs n'ont pas tellement l'intention de sortir, parce que bon, ils gagnent bien leur vie, etc. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures. Mais des commentaires disent, Vela Karti, je les prendrai de force, ça veut dire quand de plus en plus de Juifs vont se rendre compte qu'ils sont peut-être comment dire, sur le point de mourir, parce qu'il y aura une révolte au niveau des nations, et donc ils viendront en Israël, oui. Jérémie également dit que je vous enverrai des pêcheurs et après je vous enverrai des chasseurs. Absolument. Donc c'était le nazisme, maintenant c'est l'islamisme. Absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, bon, je l'ai déjà dit, après je vais passer à autre chose, mais bon, j'avais parlé, je ne citerai pas de nom, etc., mais j'avais parlé avec quelqu'un, quand j'avais fait un séminaire, je ne dirai pas où, etc., parce que je ne veux pas l'impliquer, mais il avait dit que la police, les officiers de police interdisent en France de rentrer dans les cités musulmanes, et tout le monde sait qu'ils ont des armes inimaginables et qui cachent dans les caves, etc. Et il m'a expliqué que la raison pour laquelle la police ne rentre pas dans les cités musulmanes pour prendre leurs armes, c'est parce qu'il y a une sorte de complot entre l'État français et les musulmans, que les musulmans sortiront avec leurs armes et massacreront tous les juifs qui sont en France. Donc, grâce à Dieu, on est là. C'est pas que ça va être facile non plus, mais grâce à Dieu, on est là. Et c'est ça ce que dit le Baal HaTurim, je les prendrai de force. Ça veut dire que de plus en plus de Juifs vont se rendre compte qu'ils sont en danger en vivant à l'extérieur de leur terre, et ils finiront par revenir. Peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie finira par revenir. Maintenant, le dernier exil, c'est l'exil de Rome, comme on le sait. Enfin, il a commencé avec Rome. Et je voudrais expliquer des choses historiques que nos commentaires disent, le Malbim et d'autres, qui expliquent des choses absolument extraordinaires. Vous savez que qui c'est qui a construit Édom? C'est Esav, qui était le frère jumeau de Yaakov. Il est parti et il s'est installé dans le sud de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, d'accord? Et si vous avez déjà été à Édom, vous voyez que les montagnes, elles sont très rouges là-bas. C'est pour ça que ce pays s'appelle Édom. Voilà. Et donc, bon, lui s'appelait déjà Édom avant, mais apparemment, la Torah l'appelle Édom pour nous faire comprendre qu'un jour, il s'installera dans le pays de Édom. Et bon, énormément de gens l'ont rejoint. Et Édom était pratiquement toujours en guerre contre Israël. Et un jour, le roi David, des siècles après que Édom était toujours en guerre contre Israël, le roi David a dit à son général Yoav, écoute, il y en a marre maintenant de ces guerres, on perd trop d'hommes, on perd des hommes, on perd des femmes, on perd des enfants, etc. On va liquider Édom. Et bon, Yoav, qui était un général inimaginable, et bien qu'il n'aimait pas trop David, il s'est d'ailleurs joint après à Avshalom pour tuer David. Bon, vive les Juifs, c'est vraiment des gens extraordinaires. Et donc, mais à l'époque du roi David, avant que Avshalom se révolte contre son père et que Yoav l'a rejoint, il a monté une armée pour attaquer David. Mais à cette époque-là, bon, Yoav n'aimait pas trop David, mais disons que bon, il le respectait. Et donc il a monté une armée et ils sont partis en guerre contre Édom. Et bon, il y a eu de grands massacres dans Édom parce que Yoav était un général extrêmement fort. Beaucoup de Édomites sont morts. Et il y a une toute petite partie de Édom qui s'est convertie, qui ont accepté de se rendre à Yoav, et on dit voilà, nous on veut se convertir, bon, quelques centaines, mais
une grande partie sont partis, comme l'explique le Malbim et d'autres commentaires, sont partis en Égypte, parce que c'est juste à côté. Et le sud de la Jordanie, c'est à 2 cm de l'Égypte. Ils sont partis en Jordanie, et ils sont restés quelques années en Jordanie, et après ils ont décidé... Jordanie. Ils ont décidé, ils étaient en Égypte, et ils ont décidé après de prendre des bateaux, de traverser la Méditerranée, et c'est eux, dit le Malbim et d'autres commentaires, les fondateurs de Rome. De Rome. Ah. C'est eux les fondateurs de Rome. Ça ne veut pas dire que c'est que des Édomites qui ont fondé Rome. Il y a eu après d'autres personnes. Mais c'est eux le noyau qui a fondé Rome. Et je vais expliquer encore d'autres choses. Et des choses très 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 importantes qui font partie de l'histoire que beaucoup de nos commentaires expliquent. Et donc ils se sont installés à Rome et ils ont fondé Rome. Et on verra un peu plus tard qu'est-ce qui s'est passé après. Maintenant, quelques décennies après, Rome a décidé d'attaquer Israël. Ils se sont installés en Israël, il y a eu des massacres inimaginables, hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc. Des massacres énormes, au point que j'avais déjà expliqué qu'un jour les Chachamim, les maîtres d'Israël se sont rassemblés dans une cave souterraine et on dit il faut absolument qu'on arrive à trouver un accord avec les Romains, on peut plus souffrir comme ça, être massacré, hommes, femmes, enfants, etc. Et le seul qui s'est opposé, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un véritable guerrier. Il a tapé sur la table, il a dit c'est hors de question de faire un compromis avec les Romains, on continuera à se battre, même si on doit tous disparaître. Bon, après il a été dénoncé, il s'est caché dans une grotte, c'est là qu'il a créé le Zohar, etc. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai était un véritable guerrier. Et donc, je reviens à cette histoire. Vous avez le droit de me contredire, mais je vais dire des choses que nos maîtres expliquent. Donc c'est un ridouche. La ville du Vatican était fondée par des Juifs. Peut-être. Va savoir. Va savoir. Vous connaissez les Sadducéens? Voilà. Les Sadducéens sont des infiltrés. Ce sont les infiltrés romains qui se sont fait passer pour des Juifs. Vous savez que le peuple le plus infiltré, c'est Israël, on le sait aujourd'hui. Et les Sadducéens étaient des Romains qui n'observaient pas Shabbat, qui ne mangeaient pas kasher, etc. Et les Romains les ont mis à la tête d'Israël. Ils les ont mis à la tête d'Israël, ils n'observaient aucune loi. Les Sadducéens, si vous regardez dans le Talmud, vous verrez, ils ne mangeaient pas kasher, ils ne faisaient pas Shabbat. C'était de véritables crapules, des déguisés en juifs, qui étaient en vérité des Romains déguisés en juifs. Les Romains les ont introduits dans le peuple juif pour les faire tomber. Maintenant, à l'époque des Sadducéens, il y avait qui? À part de nombreux juifs, il y avait Jésus. D'accord? Je tiens à expliquer, et je le dis, et je n'ai pas peur d'être critiqué. D'accord? Jésus était un juif pratiquant, qui mangeait kasher, qui faisait Shabbat, qui mettait les tefilines, qui priait, etc. D'accord. Et Jésus a voulu monter une armée, c'est ce que nos commentaires disent, d'accord? Il le voit d'une bonne manière, monter une armée pour se battre contre les Romains. Les Sadducéens avaient infiltré les élèves de Jésus, qui étaient tous des Juifs. Il y avait 1 ou 2 infiltrés qui entendaient ce que Jésus disait, et ils l'ont dénoncé aux Sadducéens. Et les Sadducéens ont dénoncé, c'était des Romains en vérité, ont dénoncé Jésus aux Romains, et c'est comme ça qu'il a été crucifié. Voilà. Maintenant, comme les fondateurs de Rome étaient des descendants de Ésav, et que Ésav détestait les Juifs, d'accord? Après est venu l'empereur Constantin, et qu'est-ce qu'il a dit? Et jusqu'à aujourd'hui, 80% des chrétiens continuent à le croire, que ce sont les Juifs qui ont assassiné Jésus. Ce ne sont pas les Juifs qui ont assassiné Jésus, je le redis, ce ne sont pas les Juifs qui ont assassiné Jésus, ce sont les Sadducéens
qui étaient des introduits romains qui se faisaient passer pour des juifs, et c'est eux qui l'ont donné aux Romains et qui l'ont crucifié. Ce ne sont pas les juifs qui ont tué Jésus. D'accord. Je vous raconte juste une petite histoire très rapidement que j'ai déjà racontée, mais bon, cette histoire, elle me fait des frissons. J'étais un jour au Kotel et je vois un Africain, d'accord, j'ai déjà raconté, prier le Kotel et embrasser le Kotel, embrasser le Kotel, embrasser le Kotel. Et puis bon, après il sort, je vais vers lui, je croyais que c'était qu'il parlait l'anglais, parce que bon, beaucoup d'Africains parlent l'anglais, et il me dit non, je suis français. Enfin, je parle français, je vis en Afrique, je parle français. Je lui demande, mais pourquoi vous avez tellement embrassé le Kotel? Le Kotel, c'est un mur juif, pourquoi vous l'avez tellement embrassé? Et il me répond comme ça, d'accord, j'ai dû retenir mes larmes. Il me répond, il me dit, mais ça veut dire quoi, pourquoi j'embrasse le Kotel? Mais Jésus, c'était un juif. Il me dit comme ça. Et je lui dis, mais vous êtes protestant ou catholique? Il me dit, non, je suis prêtre catholique. J'ai une grande communauté en Afrique, à côté de la Côte d'Ivoire, et il me dit, Jésus était juif. Alors j'ai le courage de lui demander, mais alors, si vous dites, vous êtes pourtant un prêtre catholique, vous me dites que Jésus est juif, et puis je ne vous dis pas, les gens, comme ils me regardaient, quand je parlais avec ce prêtre, ils me regardaient avec des yeux, ils allaient me fusiller. Et donc, je lui dis, mais alors, pourquoi on dit que Jésus était chrétien alors s'il était juif? Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, ce sont les Romains qui ont falsifié Jésus et qui en ont fait un homme qui ne respectait ni Shabbat, ni la cacheroute, ni rien, alors que nous, on sait qu'il respectait toutes les lois d'Israël. Et c'est l'empereur Constantin qui a accusé les Juifs d'avoir tué Jésus. Voilà. Mais sachez qu'un jour, on le découvrira, on le saura, que finalement, Jésus a été dénoncé par les Sadduciens, qui étaient des infiltrés romains, et c'est comme ça qu'il a été crucifié. Parce qu'il s'apprêtait à se battre contre les Romains pour les faire partir d'Israël. Voilà. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, les Romains qui étaient des descendants d'Ésav, surtout l'empereur Constantin, a dévoilé dans le monde entier que c'est nous qui avons tué Jésus, alors que c'est absolument impossible. D'abord, il a été crucifié. La crucifixion, ce n'est pas un supplice juif. En plus, il était juif à 100%, donc c'est impossible de l'avoir dénoncé aux Romains. Surtout que tous ses élèves, pendant 100 ans, étaient juifs. Pendant 100 ans, tous ses élèves étaient juifs. Et donc, l'empereur Constantin a commencé donc à nous accuser, etc. Et c'est là qu'a commencé tous les problèmes avec le peuple juif. Il a demandé aux Romains de massacrer tous les Juifs qui étaient en Israël. Et à une époque, pendant qu'il y avait tous ces massacres, etc., les Romains voulaient conquérir la Gaule. Ils voulaient conquérir la Gaule, les Gaulois. Et je vais expliquer quelque chose de très très important. Et il y avait énormément de jeunes en Israël qui étaient des anciens combattants dans l'armée d'Israël, et ils les ont envoyés en Gaule. D'accord. Et vous savez où ils sont arrivés? Dans quelle ville ils sont arrivés quand ils sont arrivés à... C'est pas de moi, hein, c'est le Malbim qui explique tout ça. À Marseille. Ils sont arrivés à Marseille. D'accord. Ils sont arrivés à Marseille et il y a eu un problème très très grave. La plupart des Juifs et aussi des Romains qui se sont battus contre les Gaulois ont été massacrés. Je vais expliquer pourquoi. Et d'une certaine manière, les Romains ne sont pas arrivés à transformer la Gaule, la transformer en pays romain. Pourquoi? Quelques siècles auparavant, je l'avais déjà expliqué, Yahushua, avant de conquérir la terre de Canaan, où il y avait 7 peuples cananéens, il a envoyé 7 lettres aux 7 peuples pour dire « Nous ne voulons pas volontairement faire la guerre avec vous. Si vous voulez quitter le pays, nous vous laissons quitter le pays. » Le seul peuple, c'est expliqué dans le prophète Obadiah, qui a accepté de quitter, de traverser la mer
et de quitter le pays de Canaan, c'était les Girgashi. J'expliquerai tout à l'heure quelque chose d'extraordinaire. Girgashi. C'est marqué dans la Torah, les Girgashi ont quitté la terre d'Israël, ont traversé la Méditerranée, la majorité se sont installés en Allemagne et une minorité en France. C'est pour ça que, comment qu'on appelle en France mon cousin Germain. Aucun Français ne comprend pourquoi on dit le cousin Germain. Mais parce que c'était la même tribu. Une minorité française et une majorité allemande, enfin qui se sont installés en Allemagne et qui sont devenus des Allemands, et c'est pour ça que les Français disaient mon cousin Germain, parce qu'on est de la même famille. Voilà. Mais bon, la plupart des gens dans le monde ne comprennent pas pourquoi un Français dit mon cousin Germain, mais parce que finalement il venait de la même tribu, il venait de la tribu des Girgashi. Je vais aller plus loin maintenant. D'accord? Les Girgashi, alors que Yahushua s'était comporté bien avec eux, là, si vous voulez partir, partez. On ne vous fera aucun mal. Mais les Girgashi avaient une telle haine à l'égard des Juifs. C'est un des 7 peuples. C'est un des 7 peuples. Un des 7 peuples. Il y avait, bon, je ne me rappelle plus les noms, mais il y en avait un qui s'appelait les Girgashi, et eux sont partis. La majorité se sont installés en Allemagne, et la minorité se sont installés en France. Maintenant, écoutez-moi. Pétain et tous ceux qui étaient avec les Allemands pendant la guerre, ben, c'était des descendants de Girgashi. Absolument. C'était des descendants des Girgashi qui haïssaient les Juifs. Et c'est pour ça que Pétain, qui n'était pas un vrai Français, mais qui était un Girgashi, d'accord, a tout fait avec les Allemands. Qui c'est qui a mis les Juifs dans les trains en France? Ce n'était pas les Allemands, c'était les Français. C'était les Français qui ont mis les Allemands, le Veldiv, etc. Vous étiez au Veldiv, ce sont les Français qui vous ont mis dans le Veldiv, ce ne sont pas les Allemands. Très bien. Et donc c'était les Français qui étaient du côté de Pétain, bien sûr. Maintenant, je vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Depuis que les Girgashi sont arrivés en Allemagne, ils transmettaient à leurs enfants, un jour nous tuerons tous les Juifs, un jour nous tuerons tous les Juifs, un jour, c'est le Malbim qui explique ça, nous tuerons tous les Juifs. Eh bien, je vous révéler quelque chose, mes amis. D'accord? Les nazis, c'était des descendants des Girgashi. Ce n'étaient pas des Allemands authentiques. D'accord? On sait que l'Allemagne est devenue protestante. D'accord? Je l'ai déjà dit, le plus grand ami de Herzl, qui était-il? Un pasteur protestant, Herschler, qui était le plus grand ami de Herzl. Ils étaient ensemble comme 2 frères. Bon, Herzl n'était pas pratiquant du tout, c'était un juif, mais bon, il n'était pas pratiquant. Donc son plus grand ami, c'était le pasteur Herschler. Et qui l'a aidé d'ailleurs à voir le pape, à voir des dirigeants dans le monde entier, etc. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'explique, les nazis sont des descendants des Girgashi. Ce ne sont pas de vrais Allemands. Enfin bon, c'est eux qui ont fondé l'Allemagne, mais ce ne sont pas de vrais Allemands. Les Girgashi. Ce sont des nazis. Maintenant, vous savez combien de femmes juives en Allemagne, d'accord, qui avaient une tête très aryenne, blonde aux yeux bleus, se sont mariées avec des Allemands. Ils savaient qu'elles étaient juives et ils les ont acceptées. Il faut savoir que une grande partie des Allemands, comment? Ils ont accepté leur argent. Comment? Ils ont accepté leur argent. Leur argent. Ils étaient très enthousiastes pour oui, mais sachez, dénoncer les Juifs et les envoyer dans les camps. mais je vous avouerai qu'il y avait une partie des Allemands, pas la majorité, mais qui n'étaient pas antisémites. Parce que ce n'étaient pas des descendants des Girgashi. Ce n'étaient pas des antisémites. Je ne dirais pas que c'était la majorité, parce que la majorité était en danger. Si Hitler apprenait qu'un Allemand se mariait avec une Juive, il l'assassinait. Mais je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, d'accord? La mère de l'ancien pape du Vatican était juive. Elle l'a dit à son mari, je suis juive, même que j'ai une tête d'Aryenne. Son mari l'a accepté.
Elle n'a jamais révélé qu'elle était juive, jusqu'au jour où elle a appelé son fils et elle lui a dit « Sache que toi et moi, nous sommes juifs ». Et à ce moment-là, il a tout quitté. Il a quitté le Vatican. Il est resté au Vatican, mais il a quitté sa fonction de pape. Et donc, il y a beaucoup de femmes juives qui se sont mariées avec des Allemands qui n'étaient pas antisémites. D'accord? Encore une fois, je parle de la minorité, je ne parle pas de la majorité. Mais il faut savoir que tous les nazis étaient des descendants des Girgashi. Voilà. Et donc, ils se faisaient passer pour des protestants, mais ils n'étaient pas protestants du tout. D'accord? C'était tout simplement Hitler et toute sa bande qui voulaient dominer le monde. Vous savez ce que le Talmud nous dit? Que pourquoi les Allemands, c'est marqué explicitement dans le Talmud, l'Allemagne. Comment? Allmania. C'est marqué Allmania, d'accord, dans le Talmud, Allmania. Et le Talmud dit que les Allemands voulaient conquérir le monde entier. Ils ont commencé à massacrer les Juifs, mais ils voulaient conquérir le monde entier, avec les V1, les V2, etc. Et ils voulaient conquérir le monde entier. Et donc, c'est sûr que ce n'étaient pas des protestants, c'était des Girgashi qui n'avaient rien à voir avec les protestants. Même si beaucoup de nazis se faisaient passer pour des protestants, ce n'étaient pas des protestants. On va aller plus loin encore. Je l'ai déjà expliqué. Vous savez que les dirigeants américains, après la Shoah, ont récupéré des milliers de nazis qu'ils ont amenés en Amérique. D'accord. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose. Le Ku Klux Klan, eh bien, ce sont entre autres, ces descendants des Girgashi qui sont arrivés en Allemagne et qui, bon, il y avait le Ku Klux Klan déjà avant, parce que, bon, ils étaient très antisémites et anti-africains. Mais ceux qui ont vraiment relevé le Ku Klux Klan et qui en ont fait vraiment un parti de haine inimaginable à l'égard des Juifs et des Africains, ce sont les nazis qui sont arrivés en Amérique. Et c'est eux qui n'ont pas fondé le Ku Klux Klan, mais qui sont rentrés dans le Ku Klux Klan pour pouvoir continuer à attiser la haine des Juifs et la haine des Africains, la haine des Africains. D'ailleurs, vous savez, j'ai déjà expliqué que les Africains et les Juifs ont pratiquement la même histoire. Hein. Ils ont été massacrés comme nous, ils ont été piétinés comme nous, ils ont été transformés en esclaves comme nous, etc. Bon, ils n'ont pas eu la Shoah, c'est vrai. Enfin, il y a eu des massacres en Afrique inimaginables. Les Tutsis, les Tutsis, etc. Il y a eu des massacres qui étaient organisés par les Blancs, bien évidemment, par les Européens. Je crois que la guerre entre les Tutsis et les Hutus et Tutsis a été organisée par les Belges. D'après, oui, par les Belges. Elle a été organisée par les Belges, parce que les Belges étaient en Afrique. Les Belges étaient justement ou avec les Tutsis ou avec les Hutus, je ne me rappelle pas. Avec les Hutus. Voilà, avec les Hutus, oui. Et quand ils ont vu que les Hutus commençaient à leur dire dégagez, dégagez, c'est eux qui ont créé cette guerre entre les Hutus et les Tutsis. Bon, c'est ce qui a marqué dans certains livres, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, ce seraient les Belges qui auraient fait ce massacre entre les Hutus et les Tutsis. Et donc, le Ku Klux Klan a été récupéré par les nazis, qui sont des Girgashi. Et il faut comprendre que, comme en France, vous savez le nombre de centaines de milliers de Français qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre, d'accord? Parce que eux, c'était de vrais Français. Ce n'étaient pas des descendants des Girgashi. Mais Pétain et toute sa troupe, c'était des descendants des Girgashi qui se sont installés en France. D'accord? Et après, les Girgashi sont partis en Allemagne. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très très fort, que disent certains commentaires. Jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de descendants de Girgashi en Amérique. D'accord? Et bien, c'est eux qui vont arriver à convaincre les dirigeants américains de s'allier aux Perses, aux Iraniens, et de partir en guerre contre Israël. Pourquoi? Parce que les Girgashi sont antisémites. Et donc, ils vont arriver à convaincre. Comment? Non, vous avez 100% raison. Je suis d'accord, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça ne sera pas la peine de les pousser beaucoup, vous avez 100% raison. Je suis entièrement d'accord. Vous avez 100% raison. Mais disons que c'est eux qui vont parler aux dirigeants américains, qui vont leur dire, allez, on attaque Israël,
on se lie avec les Perses, on se lie avec les Chiites. Maintenant, je vais vous expliquer encore une autre chose, très très importante. En vérité, comme il est dit dans la Torah, Timchet Zecher Amalek, on se bat contre Amalek. D'accord? Alors, Hitler n'était pas amalécite. Hitler était un descendant des Girgashi. D'accord? Pourquoi il est né en Autriche? Comme je l'ai déjà expliqué, comme Herzl a voulu le retour d'Israël sur leur terre, et Herzl était un Autrichien, Zé le Umadze, là où naît le bien, naît le mal. Et donc les Allemands l'ont accepté, et finalement, mais lui aussi était un descendant des Girgashi, parce qu'une partie des Girgashi, après, s'est installée en Autriche. Donc finalement, les deux plus antisémites qu'il y a dans le monde, c'est les Girgashi, dont une grande partie aujourd'hui est en Amérique, des descendants des Girgashi, qui vont tout faire pour pousser les dirigeants américains à se lier aux Perses pour attaquer Israël. C'est marqué explicitement dans le Talmud que le monde occidental se liera aux Perses pour attaquer Israël. Par contre, on ne dit pas qui sont les Occidentaux, mais moi je suis sûr que ce sera les dirigeants américains, puisque une grande partie des Girgashi, des nazis, ont été récupérés par les Américains. Et donc, maintenant, on va voir quelque chose de beaucoup plus profond. Aman, c'était un amalécite. Où il s'est installé? En Perse. D'accord? Après, les Perses sont devenus chiites, d'accord? Qui n'ont rien à voir avec les sunnites. Les sunnites et les chiites n'ont rien à voir. D'ailleurs, les chiites détestent les sunnites plus encore qu'ils détestent les juifs. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les accords d'Abraham. Parce que les sunnites sentent qu'ils risquent de se faire massacrer par les chiites. Et ils ont demandé à Israël de les protéger d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite et quantité d'autres pays. Et parce que les chiites détestent les sunnites. Maintenant, Amalek, il est où? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. La majorité des Amalécites sont dans le monde musulman. Attention, pas les descendants d'Ishmaël, les infiltrés, qui se font passer pour des musulmans, mais qui ne sont pas des... Les Pakistanais sont des descendants d'Ishmaël, les Afghans sont des descendants d'Ishmaël. Où est l'endroit où il y a le plus de musulmans dans le monde? En Indonésie. Ce sont des descendants d'Ishmaël? Évidemment que non. D'accord? Ils ont décidé de se convertir à l'islam, comme les Pakistanais, comme les Afghans. D'accord? Voilà. Bien que, comme j'ai déjà expliqué, les talibans sont d'origine juive. D'accord? Les talibans sont d'origine juive. Si un jour ils rentrent dans notre armée, oh, ils vont être forts. Hein. Vous imaginez les talibans chez nous dans notre armée? Ah, parce que c'est des vrais guerriers, eux. Hein. J'aimerais bien qu'on les prenne et qu'on les dise allez, bon, soyez avec nous. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, les talibans sont d'origine juive, ils font la circoncision à 8 jours, et pendant toute la période des règles, ils ne touchent pas leurs femmes, comme les juifs. D'accord? Et bon, ils ne savent pas qu'ils sont juifs, je ne pense pas, mais ils sont d'origine juive. Et donc, finalement, la majorité des Amalécites sont des introduits dans le monde musulman, qui sont peut-être de vrais musulmans, les chiites sont de vrais musulmans. Et dans le monde sunnite, il y a énormément d'introduits qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël, les terroristes, etc. Et vous n'imaginez pas que les dirigeants de Gaza sont de vrais dirigeants d'Ishmaël. Non. Tous les terroristes antisémites ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Et donc, qui c'est qui a mélangé tous les peuples? Je l'ai déjà dit, c'est Sancheriv. Il a mélangé tous les peuples. Et donc, tous ceux qui se sont retrouvés dans le monde musulman ont décidé de se convertir et de devenir musulmans. Mais au départ, ils n'étaient pas musulmans. Ce qui veut dire que la majorité des musulmans aujourd'hui ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Voilà. Et donc, parce que si on rajoute les Pakistanais, les Afghans et l'Indonésie, c'est là où il y a le plus de musulmans, donc c'est sûr qu'eux ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Ce sont des convertis à l'islam. Donc même dans notre monde, ici en Israël, il y a énormément de sunnites qui en vérité ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Et les chiites, c'est sûr qu'ils ne sont pas des descendants d'Ishmaël, ça c'est sûr que non. Et donc le Malbim dit que la majorité des Amalécites, Amalek, sont dans le monde musulman. Et la majorité des Girgashi sont dans le monde occidental. Et il y aurait une union entre les Girgashi antisémites
et Amalek antisémites pour pouvoir attaquer Israël. Ce sera donc la guerre de Gog pour pouvoir attaquer Israël. Et après, leur plan, ce sera d'envahir le monde entier, comme le Talmud le dit, Almania, c'est incroyable, hein? Le Talmud, il y a 2000 ans, dit le mot Almania. Almania, toute son intention, c'est d'envahir le monde entier. Bon, je ne pense pas aujourd'hui. Je ne pense pas aujourd'hui, mais à l'époque du Talmud, peut-être qu'il pensait qu'un jour, d'ailleurs c'est à l'époque d'Hitler, c'est ce que Hitler voulait, envahir le monde entier. Bon, ça n'a pas réussi, mais aujourd'hui je ne pense pas que l'Allemagne va se réveiller et va vouloir à nouveau envahir le monde entier. Vous savez combien il y a d'Allemands authentiques en Allemagne? 30%. Il n'y a que 30% d'Allemands authentiques en Allemagne. Ça veut dire que 70% des Allemands ne sont pas d'origine allemande. Il y a des Russes, il y a des Polonais, et puis grâce à Dieu, il y a plein de Juifs en Allemagne. D'accord? Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Ah oui, il n'y a pas comme les Juifs, c'est extraordinaire. Hein, d'accord? Bourré d'Israéliens Ashkénazes. Hein, Ashkénazes en plus. C'est-à-dire que leurs parents, leurs grands-parents ont été massacrés à Auschwitz, mais ils s'installent à Berlin. D'accord? Vive les Juifs. Magnifique. Et donc, non, on ne peut pas dire vive les Juifs? On peut dire vive les Juifs. Hein, voilà, très bien. Et donc, vous voyez, comme le monde est tombé, et comme nous sommes tombés aussi, je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Juifs à Berlin, d'Israéliens à Berlin. Hein, et que la grande majorité sont les Ashkénazim. Hein, sont les Ashkénazim. Ça veut dire que, voilà. Il y a eu récemment, je sais que je t'ai déjà expliqué, mais il y a quelques années, je vois une photo où on voit Hitler sur une place très connue à Berlin, en train de parler aux nazis, leur dire de tuer les juifs, et en dessous on voit une photo des Lubavitch qui allument la Hanoukia sur la même place. Ah oui. J'ai cru que j'allais devenir fou. D'accord. Ouais, les Netorikata, ce sont des introduits. Voilà, mais ils viennent de se faire arrêter, là. Oui. Les Netorikata, ce n'est pas des juifs, C'est c'est des introduits. Et récemment, ils étaient avec qui, là? Ils ont été à Gaza, non? Non, à Jenin. À Jenin, oui. Jenin. À Jenin. Alors, ne croyez surtout pas que les Netorikata, c'est des juifs, hein. C'est des introduits. Ou alors le Mossad. Comment? Ou alors le Mossad. Alors, sachez qu'il y a une partie des Netorikata que le Mossad a infiltré. C'est vrai. Mais la majorité des Netorikata ne sont pas des juifs. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le chef des Netorikata, qui était, bon, il est mort aujourd'hui, mais il y a quelques années, moi j'étais déjà en Israël à cette époque-là, d'accord? Il allait voir tous les jours, il allait voir Arafat. Oui. Oh là là. Tous les jours, il allait voir Arafat. Et il leur disait, il faut tuer les juifs, etc. D'accord? Un Netorikata. Et puis ne parlons pas que le nombre de fois qu'ils ont été en Iran, ils ont été plein de fois en Iran. Plein de fois. Voilà. Pour dire aux Iraniens, attaquer les juifs et C'est voilà. la secte des Michiganais, Michiganais c'est ça, Michiganais. C'est très yiddish ça, Michiganais. Michiganais, voilà. Bon, bref, en tous les cas, il va y avoir donc l'union entre le Girgashi et Amalek. Amalek, dans sa grande majorité, du côté musulman non ishmaélite, et les Girgashi sont éparpillés un petit peu partout dans le monde, mais sont surtout aujourd'hui en Amérique. D'accord? J'imagine qu'il en reste encore en Allemagne. C'est évident qu'il y a encore des antisémites en Allemagne. Comment? Oui, absolument. Non, Esav s'est installé à Rome. Justement, je vais en parler. Esav s'est installé à Rome. Mais les Girgashi, c'est un peuple cananéen qui s'est installé en grande partie en Allemagne et un petit peu en France. Pétain, etc. Voilà. Et donc, alors pourquoi le dernier exil, on l'appelle l'exil de Rome? Justement, c'est ce que justement je voulais expliquer. Pourquoi on l'appelle l'exil de Rome? Puisque Rome a été créée par Esav. Esav n'était pas un Girgashi. C'était pas un Cananéen. Mais n'oublions pas
quel était le petit-fils de Esav? Amalek. Amalek. Ça veut dire qu'en vérité, Esav, c'est le grand-père d'Amalek. D'accord? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Qui a dit à Hitler, arrête de fusiller les Juifs, crée des camps de concentration? Le moufti de Jérusalem, Bien sûr. qui n'était pas un descendant d'Ishmaël, qui était un introduit lui aussi, même s'il était un vrai musulman, mais c'était un introduit lui aussi. C'est lui qui est parti à Berlin et dire à Hitler, arrête de fusiller les Juifs. T'en as pour des années. Crée des camps de concentration. Et vous savez que l'imam de Jérusalem a fondé un parti nazi, les Croates, Ah oui, ah oui, d'accord? terrible. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils faisaient aux Non, Juifs, ne le dites pas. je ne Non, dirai non, pas, ne le dites pas. mais C'est vrai que c'était pire. même les nazis écœurés. n'osaient pas faire ce que les Croates Non, non, faisaient dites rien. aux Juifs. Je ne dirai pas, Non, non, dites pas. je ne dirai rien. D'accord. Maintenant, vous savez que j'ai lu dans le journal récemment que les Ukrainiens, quand ils font des prisonniers russes, ils les démembrent. Ils leur coupent les jambes, ils leur coupent les bras, etc. Comment? Les Ukrainiens, c'est normal, c'est des Ukrainiens. D'accord. Mais vous savez à qui ils envoient les membres? À Israël. Ah bon? C'était Pourquoi? marqué explicitement dans le journal. Pourquoi? C'était marqué dans Ynet et dans Israël Hayom. Mais pourquoi ils font ça? Comment? Pourquoi? Ben à mon avis, ils font ça pour que les Russes attaquent Israël. Ils envoient les membres des soldats russes qu'ils font prisonniers, ils les découpent en morceaux et ils envoient ça à Israël. Je l'ai vu hier dans le journal. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'aujourd'hui, la presse, c'est des grands menteurs. Hein. Mais c'était marqué clairement dans la presse. Ils découpent les Russes en morceaux et ils envoient les membres dans des cartons, enfin dans des trucs, ils les envoient à Israël. Et Israël accepte. Je ne comprends pas pourquoi Bibi il accepte des choses pareilles. Comment? Comment? Mais à mon avis, c'est pour pousser les Russes à attaquer Israël. À mon avis, je crois que les Ukrainiens sont les plus grands antisémites de la planète. Hein. Ouais. Les plus grands massacreurs de Juifs dans toute l'histoire, ça a été les Ukrainiens. Dans les camps de concentration, ceux qui massacraient les Juifs, c'était les Ukrainiens, ce n'était pas des nazis. Babillard, c'était des Ukrainiens. C'est eux qui ont fusillé les Juifs à Babillard. Au moins 1 600 000. 1 600 000 qu'ils ont massacrés à Babillard et c'était les Ukrainiens qui fusillaient les Juifs. C'était pas les nazis. Les nazis donnaient des hommes, mais c'est les Ukrainiens qui fusillaient les Juifs. D'accord? Et les Israéliens qui s'engagent dans l'armée ukrainienne. Oui, oui. Les Israéliens qui défendent l'Ukraine. Ah, on est vraiment le peuple élu. Hein. Ah ouais. Ah, vraiment, on est vraiment le peuple élu. Hein. On est le peuple élu, hein, vraiment. Hein. Les Israéliens qui s'engagent dans l'armée ukrainienne, après tout ce que les Ukrainiens ont massacré les Juifs, il faut vraiment... Bah, de toute façon, à l'époque de Lapide envoyait des tas de provisions aux Ukrainiens. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit souviens-toi d'Amalek, parce que sinon on oublie. Voilà. Vraiment. Voilà. C'est pour ça que Lapide, il sera un jour lapidé, quoi. Voilà. Bon, bref, on y va, on continue. On a encore un petit quart d'heure. Donc, je disais qu'il y aura une union entre le Girgashi et Amalek. Amalek, le monde en grande partie musulman. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Esav va épouser la fille de Ishmaël. Esav, qui était une fille extraordinaire. Hein. Elle est presque arrivée à faire teshuva à son mari. Mais après, il est complètement retombé. Et donc, parce que Ishmaël, n'oublions pas que la Torah nous dit que Ishmaël est devenu l'un des plus grands sadiques de tous les temps. Hein. À la fin de Parshat Chayei Sarah, on dit des choses sur Ishmaël inimaginables. Inimaginables. Et c'est pour ça que c'est très difficile à savoir qui est descendant d'Ishmaël ou pas. D'accord? Et moi, j'ai la chance de connaître quelques descendants d'Ishmaël, et je vous garantis qu'à chaque fois qu'on se voit, on se serre dans les bras. Hein. Des gens extraordinaires, qui aiment les Juifs, mais vous imaginez pas, comme je parle des descendants d'Ishmaël, ils sont musulmans, de vrais musulmans. Mais il me dit, tu ne peux pas savoir comme j'aime les Juifs. En hébreu, il parle parfaitement l'hébreu, il me dit, tu ne peux pas savoir comme j'aime les Juifs. Il n'a peut-être pas fini sa phrase. Comment? Tu ne peux pas savoir comme j'aime les Juifs, il n'a pas fini sa phrase. Virgule, mort.
Bon, je pense que les descendants d'Ishmaël ne sont pas des infiltrés. Mais bon, écoutez. Marc, ils vont étudier la Shoah maintenant dans un pays arabe, je crois l'Arabie Saoudite ou comme ça. Ils étudient la Shoah? Ça y est, ils étudient la Shoah dans les cours. Bon, ben écoutez, c'est quand même incroyable. Hein? Incroyable. Ça, c'est incroyable. Incroyable, oui. T'as lu ça aussi? On va continuer. Donc, encore une fois, la guerre de Gog va se faire avec les Girgachis occidentaux et les Amalécites, qui sont dans la grande majorité, qui sont musulmans. Maintenant, ce qui est extraordinaire, si vous prenez la première lettre Girgashi, Gimel, la première lettre qu'on appelle ça, de Amalek, Aïn. Aïn, Gimel, ça fait 73. Je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable que le Hari Akadosh révèle. 73. Vous savez qu'il y a un verset qui dit Olam Chesed Yibane, le monde sera reconstruit avec le Chesed. Et le Hari Akadosh explique les 70 nations adamiques, Israël et Dieu. Ça fait 72. Chesed, problème numérique 72. Pourquoi Amalek et les Girgachis? Amalek commence par un Aïn, ça fait 73. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable. Je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. 70 nations non adamiques qui vont se lever pour attaquer Israël. Le Girgashi, ça fait 71. Et qui sera au-dessus d'eux pour attaquer Israël et le monde entier? Le Satan et Lilith, ça fait 73. Satan et Lilith. Voilà. Lilith, c'est la femme du Satan. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Talmud. Lilith est la femme du Satan. Mais je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Là, je n'ai pas compris. Donc, 70 nations non adamiques, Girgashi, 71, le Satan et Lilith, 73, Lilith, qui dirigeront les nations pour attaquer Israël et après attaquer le monde entier. Ça ne réussira pas parce que le Mashiach va se dévoiler pendant qu'ils attaqueront Israël et finalement ils n'arriveront pas à se propager dans le monde entier. Mais le Malbim explique que, et ça je vais révéler quelque chose d'absolument incroyable, qu'au moment où les Perses qui sont des Amalécites et le Girgashi seront ensemble pour attaquer Israël, il y aura un moment où va exploser une guerre entre le Girgashi et Amalek. Et finalement, ils vont arrêter, bon, ils auront déjà massacré énormément de Juifs, mais ils vont arrêter de conquérir la terre d'Israël et ils vont se massacrer entre eux. Regardez dans le chapitre 38 de Ézéchiel, le Malbim explique ça, qu'il y aura la guerre entre le Girgashi et Amalek. Pourtant, les deux sont ultra antisémites. Donc pourquoi il y aura la guerre entre eux? Alors le Hari Akadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable. Je l'ai déjà expliqué. Quel est le plus grand ami d'Abraham? Oui, Eliezer aussi, vous avez 100% raison. Le plus grand ami d'Abraham, c'est le Satan. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Comment le Satan a pu devenir le plus grand ami d'Abraham? Parce que Hachem a envoyé le Satan éprouver Abraham 10 fois. Et à chaque fois, Abraham a surmonté ses épreuves. Je vais vous donner un autre exemple. Qui a donné le nom Israël à Israël? Non, l'ange de Esav, le Satan. Le Satan. Non, c'est le Satan, l'ange de Esav, qui était le Satan, dit le Zohar, qui a donné le nom Israël. Il a fait tchouva d'une certaine manière. Il a accepté d'appeler Yaakov Israël. Et le Talmud dit que le plus grand ami d'Abraham, c'est le Satan. Je vais vous expliquer quelque chose. Le Satan n'est pas quelqu'un de mauvais. Le Satan a été créé par Dieu pour éprouver les hommes. Pour les éprouver. La majorité tombe devant le Satan, bien évidemment. Mais certains réussissent à le surmonter.
Le Satan n'est pas une mauvaise créature, en tout cas pas dans, pas dans le judaïsme. Le Satan a été créé par Dieu pour éprouver les hommes. Et ceux qui réussissent à le surmonter, finalement, le Satan se retourne et devient le meilleur ami de ceux qui sont arrivés à surmonter les épreuves que lui-même a causées. Entre autres, de demander à Abraham de tuer son propre fils Yitzhak. D'accord? Et donc, le Satan n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Le Satan a été créé par Dieu, il n'a pas été créé par des démons. C'est explicite dans le Midrash. Le Midrash dit que Hachem a créé des bons côtés et des mauvais côtés. Mais le Satan, ce n'est pas lui qui a décidé de faire du mal aux hommes. C'est Dieu qui l'a créé. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu choisis entre le bien et le mal. Voilà. Et donc le Satan est une force négative, évidemment négative, qui crée des guerres, qui crée des tas de choses, etc. Mais si l'homme arrive à surmonter le Satan, à ce moment-là, le Satan devient l'ami d'Abraham. Alors maintenant, le Hariak, comment? C'est oui. Ah bah oui, c'est les pires ennemis d'Israël, c'est l'ONU aujourd'hui, bien sûr. Oui. Enfin, je dirais pas les nations, je dirais les dirigeants. Parce que les nations sont manipulées, les nations sont manipulées, mais... Elles acceptent d'être manipulées. Oui, mais en Israël aussi, on n'accepte pas d'être manipulé en Israël. Oui. Le premier peuple qui a couru pour aller faire le vaccin, c'était qui? C'était Israël, hein, avant tout le monde. D'accord? Le vaccin, le corona. Ça n'empêche pas les peuples de nous haïr. Tous les peuples, pas seulement les dirigeants. Ils se laissent manipuler avec une facilité. Je dirais qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, sachez, vous avez raison, mais il y a un réveil au niveau des Bnei Adam aujourd'hui dans le monde inimaginable. Hein. Inimaginable. Je vais raconter une petite histoire. Vous savez que bon, quand je suis à Jérusalem, tous les Shabbats, je vais au Kotel. Alors je suis au Kotel, je m'assois dans la grotte là, et puis il y avait un Africain à côté de moi. Il était en train de prier. Et puis au bout d'un certain temps, il s'arrête et il me dit « Vous êtes le Rav Dinovitch ?» En français. Hein. Je lui dis « Ouais. » Je lui dis « Bon, tu peux m'appeler Chaim Dinovitch, c'est pas la peine de m'appeler Rav Dinovitch. » Je lui ai dit « Appelle-moi Chaim Dinovitch. » Et il m'a raconté des choses inimaginables. C'est un converti. Il s'est converti il y a 7 ans. Il est du Congo. Et il est venu en Israël. Et il est dans une yeshiva où le Rosh Yeshiva, c'est un Africain aussi. Et dans le Rova Yehudi. D'accord. Et il a quelques élèves comme ça, africains. Mais il m'a raconté des choses inimaginables sur l'histoire des Africains, comment ils ont été vraiment piétinés, etc. Et alors moi je l'écoutais comme ça. Bon, je connaissais l'histoire des Africains, je la connais, mais je préférais l'écouter. Et il me dit, à la fin de son histoire, il me dit, tu sais, il me tutoie, il me dit, tu sais, un jour, les Juifs et les Africains seront comme des frères. Je lui dis, tu sais pourquoi tu as raison? Tu sais ce que dit le Zohar? Que la couleur de la royauté d'Hachem, c'est le noir. Le noir, la couleur noire. Et la couleur noire, c'est toi. Comme ça. Alors, je ne vous dis pas, il s'est levé, je me suis levé moi aussi, il m'a serré dans ses bras, d'accord? Je voyais tous les Juifs là nous regarder comme ça, comment il ose serrer un noir dans ses bras. Ah, je les voyais, il y en avait certains qui avaient un regard comme ça, des Ashkenazim surtout. Non, je plaisante. Mais on s'est serré comme ça pendant au moins 10 minutes dans les bras. 10 minutes dans les bras. Et il m'a dit, un jour on sera frères. Comme ça il me dit. Un jour on sera frères.
Et donc, et je reviens maintenant, bon, j'avais juste fait un petit détour, je reviens maintenant sur ce qui va se passer. Donc, finalement, le Satan va se rappeler, dit le Ari Akadosh, que finalement, c'est le plus grand ami d'Abraham. Abraham, c'est le premier père fondateur d'Israël. Et au départ, il va perdre un petit peu la boule, comme vous avez dit, Meshugene, en yiddish, d'accord? Il va perdre un petit peu la boule, et il va accepter l'union entre le Girgashi et Amalek, mais après il va se rendre compte, le Satan en personne, et j'ai pas terminé, c'est à pleurer. Mais ça, c'est nos maîtres qui disent ça, que le Satan va se rendre compte qu'il est en train de faire une bêtise, de soutenir le Girgashi et Amalek de détruire Israël et après de vouloir détruire le monde, et finalement il va se retirer, d'accord? Il va quitter Lilith, il va la quitter complètement, et il va se mettre du côté d'Israël. Il va se mettre du côté d'Israël, comme dit le Ari Kadosh, il va se mettre du côté d'Israël, et là, tenez-vous bien, ne tombez pas de votre chaise. Celui qui va pousser le Mashiach à se dévoiler pour sauver Israël et sauver l'humanité tout entière, ça sera le Satan, dit le Ari Kadosh. C'est lui qui va parler au Mashiach, il va lui dire, mais réveille-toi déjà. Tu vois pas tous les Juifs qui ont été massacrés depuis le début de la guerre de Gog? Réveille-toi. Alors lui, il va dire, oui, mais je cherche mon âne, je ne le trouve pas. D'accord. Il dit, on s'en fout de ton âne. Réveille-toi. D'accord. Bon, je plaisante, hein, c'est des blagues. Hein. C'est des blagues ashkénazes. Mais finalement, il va lui dire, mais réveille-toi. Celui qui va réveiller le Mashiach, mes amis, c'est le Satan qui va se mettre du côté d'Israël. Il va dire, moi je suis du côté d'Abraham, le premier père fondateur d'Israël, et je refuse qu'on extermine Israël. Et le Satan se mettra du côté d'Israël. Voilà, et il va se transformer complètement. Il va se transformer complètement. Maintenant, regardez, la valeur numérique du Satan, c'est combien? 359. 6. Combien? 256. Satan, 350. Non, 359. Non, 359. 3 et 5, 8. 8 et 9, 17. 17, Gematria Tov. Ça veut dire que le Satan un jour va se transformer et va devenir Tov. Satan, Gematria Tov. C'est à pleurer, hein. Satan, Gematria Tov. Alors je sais que bon, pas tout. Comment? Oui, c'est d'une certaine manière le serpent. Le serpent qui a la même valeur numérique que Mashiach, qui va faire Teshuvah lui aussi. C'est-à-dire que tout le mal, sauf Amalek et le Girgashi, tout le mal qu'il y a dans le monde va se transformer et va devenir bien. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le monde a été créé pourquoi? Pour la Teshuvah. Le serpent va revenir, le Satan va revenir. Et c'est pour ça que la valeur numérique du mot Satan, c'est Tov, le bien. C'est magnifique, non? C'est à pleurer. Matai. Comment? Ben, quand le Mashiach va se dévoiler. Mais voilà, il cherche son âme, mais il ne le trouve pas. Nous, on lui demande, on dit, c'est quand tu viendras. Il dit, c'est pas nous, c'est pas nous. Tu vas demander, c'est quand tu nous attendras. Qui, le Mashiach? Ouais, bon, bref, c'est pas simple. En tous les cas, mes amis, je trouve que c'était un bon cours. Oui, excellent. Voilà. Non, mais je suis le meilleur. Mais on vient, hein? Oui, je serai bien. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, Mardi. c'est mardi à midi. Mais Mardi à midi, Shimshon, parce que je ne qui serai doit pas là le lundi. rappeler, hein. Shimshon, Mardi hein. à midi. Voilà. Hein, on compte sur vous.